Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif et à l'occasion du bloc-hop des petits papiers pour le mois de mars, Sophie nous avait donné un thème et le thème c'était de travailler avec les boîtes à friandises Je t'aimerai toujours qui se présentent comme ceci, qui sont en fait des boîtes style boîte d'allumettes, mais avec un beau format. Il y en a 10 donc dans un paquet. J'en ai fait une boîte cadeau à message escamotable. Donc elle se présente comme ceci. Donc déjà je la trouve très très jolie. Elle est très élégante, avec des couleurs douces comme je les aime. Celles qui me suivent pourront le confirmer. On a ici une petite languette qui nous invite à tirer. Donc ça va ouvrir la boîte, mais aussi découvrir un message caché. Et alors, quand on referme la boîte, en appuyant donc sur la boîte, et le message rentre aussi, donc s'escamote sous notre boîte. Ça fonctionne aussi en appuyant sur le côté de la boîte, puisqu'il s'agit d'une boîte style boîte d'allumettes. Quand on l'ouvre, donc le message sort. On referme la boîte et le message se cache à nouveau. Donc cette boîte, je l'ai faite donc pour, là c'est en l'occurrence pour une amie. J'y ai mis des chocolats, là ce sera des chocolats de Pâques. L'avantage d'avoir ces petites boîtes comme ceci déjà prêtes, c'est qu'on va pouvoir en faire en série. Donc ça va être idéal justement pour Pâques, pour offrir à ses enfants, ses petits-enfants ou toutes ses amies. Moi je vais m'en offrir par exemple à mes collègues. Donc comme vous pouvez le voir, en fait le format de la boîte est quand même assez grand. Je la trouve vraiment de format idéal. On peut y mettre non seulement des chocolats, mais on va pouvoir aussi y mettre un cadeau. Donc ça va être bientôt la fête des mères, donc ça va être l'idéal. C'est vraiment une taille parfaite. On peut y glisser un bijou ou tout autre cadeau, même une carte cadeau. Et avec le petit message qui s'escamote, ce sera parfait. On retrouve du gris granit que j'aime beaucoup et que j'ai mélangé ici avec du pétale rose. Donc pour cela, j'ai utilisé, outre mes petites boîtes à friandises, j'ai utilisé mon set, un set de tampons que j'aime beaucoup. Il s'agit du set rose sauvage, donc comme son nom l'indique, qui représente des feuilles d'églantier. Moi, j'en ai donc fait ici rose sauvage double. Souvent, les roses sauvages sont à fleurs simples. Moi, j'en ai fait une à fleurs double pour apporter du relief et du volume sur le dessus de ma boîte. Donc, j'ai utilisé ce set avec des jolis messages en français. Et donc, j'ai utilisé seulement ce set de tampons et le set de die qui lui est assorti pour réaliser mon projet. Donc, tous les tampons proviennent du set de tampons. Mon ami ici, très simple, que j'ai tiré du message que tu sois mon ami, parce qu'on a ici ravi que tu sois mon ami, ravi et reconnaissante que tu sois mon ami, ravi de te connaître. On va pouvoir mixer les messages avec des jolis mélanges de calligraphie type manuscrite et type bâton. Donc on a le mon ami ici, et puis on a l'amitié sincère et le cadeau le plus précieux. C'est un vraiment très joli message. Et pour un cadeau justement à une amie, c'est parfait. Mais avant de commencer le projet, je voulais d'une part suggérer, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et d'autre part, je souhaitais également vous rappeler le concours qui est en cours actuellement sur ma chaîne et sur mes réseaux, donc sur ma page Facebook et ma page Instagram. Lorsque nous atteindrons 300 abonnés, je tirerai au sort l'une d'entre vous. Le premier lot, c'est ce set de tampons qu'on pouvait gagner à Celebration. Celebration est maintenant terminé. Et je vous propose de remporter ce lot. Ça, c'est le premier prix. Si vous en mal d'inspiration
vis-à-vis de ce set de tampons, je vous propose d'aller voir une de mes vidéos où je l'ai utilisé pour une magnifique carte. Je vous la remets ici, tout en haut, où vous pourrez y accéder. Le second lot est celui-ci. Ils sont vraiment très très jolis. Et le troisième lot, c'est celui-ci. Pour participer, rien n'est plus simple. Il faut donc s'abonner à ma chaîne YouTube. Il faut laisser un petit message sous le post du concours, soit sur ma page Facebook, soit sur mon Instagram. Voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses et à la réalisation de ce magnifique projet. Pour réaliser le projet ensemble, nous aurons besoin évidemment d'une de nos boîtes à friandises. T'aimerais toujours. Donc en fait, elles sont vendues par lot de 10 et elles sont propres au contact alimentaire. Donc on a un côté qui va aller vers l'extérieur qui est cartonné plutôt mat, qui va pouvoir accueillir notre encre et nos tampons. Et un côté brillant qui sera à l'intérieur de la boîte et qui est propre au contact alimentaire. Et puis nous avons le tour de boîte donc qui est pour mettre, une fois que la boîte est fermée, pour mettre par-dessus. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier cartonné blanc simple, dans sa version fine, ça suffit. Ce morceau mesure 3,5 cm sur 12 cm. Il nous faudra un bon morceau de papier, donc ça c'est, prenez dans toutes les chutes qu'il vous reste, pour réaliser nos découpes de feuilles de rosier sauvage, de fleurs de rosier sauvage également, et ainsi que la découpe de l'étiquette qui viendra sur le devant de la boîte. Nous aurons besoin d'un papier à motif. Donc moi ici j'ai choisi le papier de la série design Jardin de Pivoine. Si j'avais choisi, ça venait de la même collection, j'avais choisi celui qui représente aussi des pivoines mais en gris granit. Celui-ci, on le voit peut-être bien, oui, c'est toujours des pivoines mais la couleur utilisée est le gris souris. Utilisé celui-ci. Donc notre morceau de papier à motif mesure 10,5 cm de large sur 24 cm de long. Il nous faudra également, dans ce même papier à motif, 2 morceaux qui mesurent chacun 6,5 cm de long sur 3 cm de large. Donc les 2 morceaux sont identiques. Puis il nous faudra aussi une chute de cardstock gris granit. Donc cette chute doit être assez grande quand même, parce qu'elle doit pouvoir nous permettre de découper l'étiquette qui fait partie de notre set de poinçons. Si vous n'avez pas les poinçons assortis au set de tampons rose sauvage, pas de panique, hein, on va pouvoir également faire les découpes avec nos ciseaux évidemment. Mais je trouve que ça fait des choses un peu plus sympas avec les poinçons, notamment, je ne sais pas si on le voit, mais autour de notre étiquette, on a tous ces jolis points de piqûre. Pour terminer, nous aurons besoin d'une bande de plastique. Cette bande doit mesurer 4,5 cm de large et au minimum 25 cm de long. Nous viendrons la recouper ensuite. Vous pouvez prendre des sacs de congélation également. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de choses qui empêchent le plastique de glisser. Donc il ne faut pas qu'il y ait de soudure sur votre plastique par exemple, ou des raflures qui gênent en fait. Le plastique doit être quand même bien lisse. Je vous montre comment l'étiquette s'escamote à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est vraiment, on ne voit rien. Tout est vraiment bien caché. Donc on referme. Tout se cache à l'intérieur, mais on ne voit pas l'étiquette. Elle est vraiment cachée en dessous. Donc c'est tout ce système que nous allons pouvoir créer. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Les mesures sont un peu précises, il vous faut une bonne règle ou un réglet, mais rien de compliqué là-dedans. Donc nous allons prendre quelques repères avec un réglet et un crayon de papier. On va prendre
notre boîte dans ce sens-là. Le rectangle central de notre boîte. Et on a déjà les marques de plis, donc qui sont déjà préformées, ici et ici. Nous allons faire une ligne qui va se mettre juste au-dessus de notre marque de pli ici et qui va commencer à 1,2 cm, terminer à 5,7 cm. On va tracer un trait. Voilà, donc on se met vraiment juste au-dessus du pli. Et on va prendre une mesure dans l'autre sens de 4 mm pour en fait dessiner une espèce un petit rectangle, comme une petite ouverture. On va venir refermer notre rectangle. Nous allons faire exactement la même chose, mais sous le pli ici. On n'est pas à 1 mm près, hein, c'est-à-dire que si votre petit rectangle fait 4,5 mm ou 5 mm ou même 3,5 mm, ça n'a pas d'importance. Il faut que ça fasse quand même minimum 3 mm et maximum 5 mm parce qu'après ça va devenir vraiment disgracieux. Donc je vous explique, ça sera en fait ce qui va venir, c'est la bouche qui viendra accueillir notre étiquette et tout notre système. On a la même chose des deux côtés. Donc si c'est vrai que si c'est trop, une ouverture est trop épaisse, ça va se voir et ça va être, ça sera moins joli, on va dire. Avec votre cutter, vous allez venir découper l'intérieur et vider. Une fois que ça c'est fait, avec votre plioir, vous allez venir replier cette languette sur l'autre, comme ceci, l'autre côté de la même manière. On va venir retourner notre boîte et on va venir prendre avec notre crayon de papier des marques, les marques en fait de notre ouverture. Tout cela pour nous éviter de mesurer et pour que ça tombe impeccablement. Une fois que ça c'est fait, on va faire la même chose, donc on va évider nos petits rectangles. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va effacer nos traces de crayon de papier. Nous allons d'abord commencer par plier. Donc on va plier d'abord cette languette. Si on voit que ça ne fait pas un très joli pli, comme ici, on n'hésite pas à recouper. C'est parce que je n'ai pas fait la découpe de mon petit rectangle suffisamment proche du bord. On plie maintenant l'autre côté de la même manière. Nous allons devoir marquer tous les plis qui sont déjà préformés avec la boîte. Donc la vidéo s'est coupée, je ne sais pas à quel moment elle s'est arrêtée, je suis vraiment désolée. Donc ce que j'ai fait, je vous réexplique au cas où. J'ai recoupé les 4 languettes, le bord des 4 languettes, j'ai enlevé approximativement un demi-centimètre ici, pour que lorsqu'on ferme notre boîte, eh bien, la languette n'apparaisse pas, pour que ça ne gêne pas l'ouverture de notre bouche. Voilà, maintenant que j'ai fait ceci, on va pouvoir refermer. Pour refermer celle-ci, je vous conseille, pour que ce soit plus facile après, nous allons mettre un mini point de colle ici, de manière à ce que cela tienne dans la manipulation. Sinon, ce sont des boîtes qui se ferment et qui sont totalement sans colle, hein. Vous n'avez pas besoin de colle pour pouvoir les fermer. On va refermer le côté de la boîte uniquement. Grâce à nos mini points de colle, ça ne bougera plus.
Voilà, le reste de la boîte, on ne le ferme pas encore. Hein. Nous allons maintenant nous munir de notre morceau de plastique. Voilà, donc je passe mon plastique dans ma double ouverture. Je la repasse de l'autre côté. Et je viens sur l'arrière de ma boîte. Je vais venir former comme un bracelet de plastique en fait autour de ma boîte. Donc il ne faut pas que ce soit trop serré, mais il ne faut pas que ce soit trop lâche non plus. En fait, il faut que la bande de plastique puisse facilement se mouvoir et tourner autour de ma boîte. On va mettre 2 bandes d'adhésif double face pour bien coller. Donc je vais mettre une bande ici au bout de mon premier plastique. Puis je viendrai d'abord recouper ma bande de plastique et je viendrai mettre une autre bande d'adhésif double face pour que ça soit vraiment bien collé. Je vérifie que tout glisse bien. Ici j'ai un petit morceau de plastique qui me gêne, donc je vais venir le recouper. On s'assure à l'intérieur que les bords de notre boîte sont bien maintenus contre. On fait des tests. Tout fonctionne bien. On va mettre ça de côté et on va s'occuper tout d'abord de notre languette. Mon papier à motif est dans des tons de gris souris. Mais comme je veux que ça reste vraiment quelque chose en arrière-plan, donc comme ici, vous voyez, j'ai tamponné la fleur de rose sauvage en arrière-plan du message. Donc je vais faire la même chose. Je vais tamponner mes fleurs de rose sauvage en gris souris, mais je vais le tamponner en 2e génération pour que ce soit un petit peu estompé. Je vais venir avec ma brosse estompe et avec la couleur souffle d'écume, parce que donc la couleur, je vais utiliser plutôt des tons de bleu pour la version que nous faisons ensemble. Donc avec du souffle d'écume, je vais venir un petit peu passer de manière très fondue de l'encre sur les fleurs. Puis je viendrai avec une encre, la Memento noire, pour que ça ressorte davantage, tamponner mon message. Donc on va essayer de tamponner ça plus ou moins au milieu. Voici ce que nous obtenons. On va mettre ça de côté. Nous allons devoir découper, enfin tamponner, puis découper 3 pétales de rose sauvage, ainsi que 3 fois le feuillage. Donc ce sont des tampons en plusieurs étapes. Donc on tamponne. Enfin, moi, c'est ma technique. Hein. Je tamponne d'abord le contour, puis je tamponne ensuite la couleur la plus claire, puis la couleur la plus foncée. Donc, comme je vous ai dit, on va faire ça dans des tons de bleu. Donc, je vais utiliser en couleur claire le souffle d'écume. Et en couleur un peu plus foncée, je vais utiliser le Pointe Pacifique, mais je pense que je vais l'utiliser en 2e génération pour qu'il soit un petit peu plus doux. Et bien évidemment, pour faire le contour de la fleur, j'utilise le gris souris. Voilà, donc je fais ça. Je vais accélérer la vidéo et puis je vous retrouve ensuite.
Donc voici ce qu'on obtient. Donc j'ai fait des tests, en fait, vous avez sûrement vu, j'ai fait des tests de première et seconde génération. Je préfère largement quand mon souffle d'écume, donc la couleur la plus claire, est mise en seconde génération. Je trouve que ça fait un plus joli contraste. Et je préfère celle-ci. Donc c'est pas grave, hein, de toute façon, comme je vais les découper toutes les trois et qu'elles vont former une fleur en épaisseur, celle-ci que j'aime moins, je vais la mettre en dessous. Donc voilà. Et pour le feuillage, j'ai utilisé le sous l'écume pour la partie la plus claire et feuillage sauvage pour la partie la plus foncée. J'avais aussi oublié de vous mentionner qu'il me fallait découper également deux centres de nos roses sauvages. Donc j'ai utilisé le gris souris. Je vais la découper et de toute façon je vais venir avec ma brosse estompe ensuite colorier aussi en souffle d'écume la découpe que j'aurai obtenue pour que mon papier dessous ne reste pas blanc. Donc je vais aller découper tout cela avec les poinçons assortis dans ma machine de découpe et je vous retrouve ensuite. Alors voici toutes les découpes que l'on doit obtenir. Comme ma machine était sortie, j'en ai profité pour découper également l'étiquette qui est incluse dans cette matrice de découpe. Pour mon petit message extérieur, j'ai donc tamponné sur mes chutes, j'ai tamponné le message et puis je vais venir dessiner autour un rectangle que je viendrai découper avec mes ciseaux pour former une petite étiquette. Et je viendrai découper en dessous un petit matage toujours en couleur gris souris pour que mon message ressorte comme je l'avais fait ici. Voici mon étiquette. Donc ceci étant fait, je vais prendre maintenant mes doigts éponges et passer toutes les bordures de toutes mes découpes avec de l'encre. Donc je prendrai ici du souffle d'écume et ici du souffle d'écume pardon et ici du sous l'écume. Ici je viendrai repasser tout le tour en gris souris. Idem pour mon étiquette. Et ici, comme je vous l'ai dit, je viendrai avec mes brosses et estompes mettre un petit peu de souffle d'écume pour éviter d'avoir un centre de fleurs qui soit sur papier blanc. Non seulement j'ai ancré également le bord de l'arrière des fleurs, parce que quand on va les remonter pour faire le volume, on verra peut-être les bords arrière, mais j'ai aussi passé de l'encre gris souris à certains endroits sur les parties les plus foncées pour apporter davantage de relief et faire un effet encore plus réaliste. J'ai fait la même chose sur les feuilles, où j'ai passé non seulement du sous l'écume, mais également du feuillage sauvage pour apporter beaucoup plus de relief. Et puis j'ai ancré également les bords arrière. Voilà, maintenant que tout ça c'est fait, nous allons pouvoir former notre fleur avec l'embout de mon outil touche à tout avec le bouchon. Je vais former mes fleurs, c'est-à-dire que je vais assouplir le papier, appuyer au centre. Je vais également, avec mes doigts, plier les pétales pour rendre le papier plus souple et donner un aspect beaucoup plus naturel à mes fleurs. Je vais maintenant pouvoir construire ma fleur. Donc je vais simplement, à l'aide de mini points de colle, assembler par le centre chacune de mes fleurs. Je viendrai aussi, à l'aide de mini points de colle, mettre les feuilles, comme cela me semble le plus joli. Mais avant, je vais également donner du mouvement à mes feuilles.
ma fleur est prête à rejoindre sa boîte. La boîte, donc nous allons nous en occuper maintenant. Donc on va mettre tout ça de côté. Et nous allons reprendre la boîte. Je vais ensuite venir poser de l'adhésif double face à l'arrière, donc sur le côté gauche de mon étiquette, à l'arrière. Je vais venir poser 2 morceaux d'adhésif double face. Ensuite, je prends ma boîte. Je vais passer, donc je vais vraiment faire attention. Et donc j'ai enlevé les protections des adhésifs et je vais venir passer mon message à travers la fente de manière à venir le coller vraiment au bord sur mon plastique. Donc je vérifie bien que ça ne colle pas sur le fond de ma boîte. On va venir refermer l'intérieur de notre boîte. Donc pour cela, je vais prendre le bord qui contient la petite languette. Je vais venir fermer d'abord ce bord-là. Il faut juste faire attention que le bord ici ne vienne pas entraver le mouvement de notre étiquette. Donc il faut bien appuyer sur l'arête pour être sûr que notre étiquette va continuer à bouger sans problème. On va ensuite refermer le reste de la boîte. On referme complètement notre boîte. Voilà, donc notre étiquette est cachée. On vérifie que ça fonctionne toujours. On va reprendre l'étiquette que nous avions découpée. On va la plier en deux, vraiment bord à bord. On va venir marquer les plis. Donc on va prendre juste la mesure de ce qui dépasse. Moi, mon étiquette, elle dépasse d'1 centimètre. Donc je pense, parce qu'il faudra coller sur 1 centimètre et puis il va y avoir toute la partie pour pouvoir tirer. Donc je vais découper à 2 centimètres. Donc je prends mon massicot. Et puis je vais venir faire une découpe de mon étiquette à 2 centimètres. On est ainsi certain d'avoir 2 morceaux totalement identiques. Ma boîte avec mon étiquette dans la position la plus rentrée. Donc en fait, de l'autre côté, elle est carrément au bout. Je vais venir à l'aide de colle. Je vais venir mettre de la colle ici. L'idée, c'est vraiment de la coller jusqu'au bout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est moins pratique de coller tout quand la boîte est déjà formée, mais je trouve que c'est mieux ajusté. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un projet totalement bien ajusté. Donc maintenant qu'on a ça, donc on voit que quand on tire, personnellement moi je trouve cette différence assez, enfin pas très jolie. Donc ce que je fais, c'est que je vais recouper simplement à l'aide de ciseaux. Je vais recouper mon étiquette pour qu'elle soit de la même largeur que ma bande de papier. Et à l'aide de mes doigts éponge, je vais venir à nouveau ancrer les bords, y compris le bord-ci. Voilà. Donc mon système est bien. Je vais venir prendre le tour de ma boîte. Donc le voici. Je vais bien marquer les plis. Nous allons maintenant reprendre notre boîte et alors placer l'étiquette dans sa position la plus ouverte. C'est très important. Donc
Ensuite, nous allons devoir retourner notre boîte et poser de l'adhésif double face à nouveau sur notre plastique, ici au bord. Donc, de la même manière, je vais utiliser 2 morceaux et je vais venir coller. Alors, on va faire très attention, hein. Donc voilà, j'ai collé le tour de ma boîte. Et donc, on obtient notre fameuse boîte qui coulisse, qui s'ouvre parfaitement et qui se referme avec l'étiquette rentrée à l'intérieur. Donc nous n'avons plus qu'à la décorer. Donc pour cela, nous allons prendre d'abord notre papier à motif. Donc on avait le grand morceau et les 2 petits morceaux. Je vais d'abord passer avec le doigt éponge et la couleur gris souris. Je vais passer sur tous les bords. Puis je viendrai coller donc sur le bord, ici sur les côtés, de chaque côté, mon petit morceau de papier à motif en faisant attention au sens, hein, si votre papier à motif a un sens. Puis je viendrai entourer la boîte avec le papier à motif. Je préfère faire les plis directement sur la boîte pour que ce soit bien ajusté. Alors, voici mon projet terminé. Donc, j'ai ajouté les bijoux cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête, qui sont aussi au catalogue annuel. Donc, avec ce beau bleu nuit qui ressort magnifiquement, je trouve vraiment ça très très joli. Donc, voici notre boîte à message escamotable terminée. Elle fonctionne parfaitement, elle est vraiment jolie. Dites-moi en commentaire quelle version vous préférez, version gris souris et bleu ou version gris granit et rose. Moi, je dois dire que j'aime vraiment les deux. Mon cœur balance. Ce sont deux versions que j'adore. J'aime beaucoup ce projet. Je trouve qu'il va être assez polyvalent. Il est pour toutes occasions. Donc j'espère que mon projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je compte sur vous. Et puis vous abonner à ma chaîne. Ce serait vraiment super gentil. Voilà, je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.